Et oui les amis, donc action gilet jaune. Monte ta tête, hein. Donc vous voyez, là c'est simple, tout le monde nous fait croire que le siège de la banque Rothschild n'est pas ici alors que c'est vraiment ici. Donc vous voyez, il n'y a pas d'affiche. C'est la même chose, c'est tout l'immeuble plus l'immeuble derrière. Donc voilà, cette action, pourquoi on fait ça? Pour montrer que le problème, le vrai problème de cette oligarchie, de ceux qui dirigent notre pays, sont les gens qui ont le pouvoir financier. Et ceux qui ont le pouvoir financier, c'est des gens qui dirigent la banque Rothschild, la banque Lazare, la banque Goldman Sachs, JP Morgan, donc les grandes banques mondialistes qui dirigent notre pays et l'Union européenne. Je vous signale aussi également que beaucoup de banques font partie de nos créanciers, de ceux qui détiennent la dette française. Donc tout ce qu'on vient signaler ici, c'est que le vrai problème, si on veut vraiment que les choses changent, il faut que ça passe aussi par le pouvoir bancaire. Ce qu'on demande, et là vous pouvez voir les affiches, ce qu'on demande c'est de reprendre le contrôle de ces banques, de les nationaliser. Ce que nous voulons, c'est que la banque Rothschild soit nationalisée. Vous savez ce que la banque Rothschild a fait. Ils sont à la base de l'arrivée au pouvoir de M. Pompidou, de M. Macron. Ils sont aussi à l'origine de la loi de 73, donc qui malheureusement nous a fait arriver à ce niveau de dette. Donc ils ont une grosse part de responsabilité. Ils sont également les responsables de la crise de 2009, qui ont fait exploser la bulle financière. Donc ces gens-là ont une part de grosse responsabilité et on vient les dénoncer aujourd'hui. Donc voilà les amis, sachez qu'on est devant le siège Rothschild ici. Il y a aussi d'autres sièges sur Paris. Donc ne pas hésiter à soutenir, à mettre vos likes sur le live. Et il faut répéter ce genre d'action les amis. Voilà. Donc les gilets jaunes en direct devant le siège de la banque Rothschild et compagnie et aussi le siège de la banque de la compagnie financière Edmond de Rothschild. Donc vous voyez, ils ont plusieurs lieux. Vous voyez bien, il n'y a aucune affiche. Messine, hein, Avenue de Messine, voilà. Avenue de Messine. Il y a aussi un autre lieu, c'est sur le faubourg Saint-Honoré. Voilà, et donc vous voyez, il n'y a aucune affiche. Il n'y a aucune affiche. Et tout cet immeuble, c'est là jusqu'à derrière. Donc voilà, c'est un scandale financier. Et à un moment donné, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Je me rappelle aussi que Rothschild, dans le passé, s'est illustré de manière négative en finançant les deux guerres mondiales, en finançant les deux camps opposés. Et ça, on a tendance à l'oublier. En finançant la haine, c'est-à-dire Hitler. Exactement. Donc nous, on n'oublie pas la responsabilité des Rothschild dans cette affaire. Ils dirigent notre pays. C'est comme eux qui ont façonné Macron, c'est un petit peu leur jouet. Ils financent les oligarques, c'est grâce à eux que des Bolloré, des Lagardère, des Dassault sont arrivés à leur niveau de puissance et de pouvoir. Notamment pas que, il y a aussi la banque Lazare. Hein. Donc regardez, hop, ce qu'a dit Henry Ford. Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Exactement. Henry Ford. Les voitures Ford. Donc, bravo, ça. regarde bien maintenant, je vais me tourner vers eux. Donc messieurs des Rothschild, là on s'adresse à vous. Donc à un moment donné, vous avez une part de responsabilité et un jour vous serez jugé pour ce que vous avez fait. Un jour vous serez jugé pour ce que vous avez fait. Voilà, donc filme bien. Hop. Voilà. on descend en bas, Donc là on va continuer, on va aller faire le tour de leur immeuble pour leur montrer qu'on est là, qu'on lâche pas l'affaire. Donc vas-y mon ami, continue à continuer. Donc voilà, action gilet jaune efficace, direct. Ceux qui sont sur Paris, venez nous rejoindre. Il y a d'autres cibles qui vont être visées aujourd'hui. Donc on fait ça de manière pacifique et légale évidemment. Personne ne peut nous interdire ce qu'on fait. Donc voilà les amis, c'est l'antre du problème. Le problème financier vient de ce genre de banque. Voilà, messieurs. Flash mob, ne vous inquiétez pas. C'est magnifique. C'est rapport à la banque Rothschild. Voilà. Citation de Ford, de ces personnes. Juste une question, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Of course, it's about banking. Deep state and banking. Just identify the real target, okay? It's not politician. Sure. Politicians are just Muppets. For CIA, okay, smile. For your information, we're not actually. You are CIA. Bonjour. Bon, ils sont où les Rothschild? Viens, on descend. Viens, on descend. Go. Attends, faut arrêter. Merci beaucoup. Faut arrêter vite, les gars. Et oui les amis, la responsabilité des banquiers dans tout ça. On n'oublie pas. We will not forget. You speak English very well. Thank you very much. Bonjour. Donc là plus haut, il n'y a plus rien. C'est le cosmos direct. Ça, c'est des paysans, ça. Des paysans dans Paris, quoi. On va montrer ce qu'il est. Alors,
Les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés qu'une armée debout. Je suis d'accord avec Thomas Jefferson, ancien président des États-Unis d'Amérique. Donc, pas n'importe qui, quoi. Vraiment pas n'importe qui. Et puis là, donnez-moi le contrôle de la monnaie et je Ah, me c'est la passerai meilleure. de ceux qui Le font les fondateur, lois. c'est la le meilleure. fondateur de la famille Mayer, Rothschild. Amschel, Rothschild, Voilà. fondateur de la dynastie. Ça fait quelques siècles qu'ils sont là, quoi. En Donc gros. les amis, est-ce qu'on peut considérer ça comme du complot? Ce sont des faits. Faits historiques, faits économiques et faits sociologiques. La banque est responsable de cette situation aujourd'hui. C'est eux qui sont au sommet de l'oligarchie, c'est eux qui les financent. Donc là, on est au cœur du problème. Donc on va continuer. Pouvoir profond égale bankster. Nous vous mettrons pour vos crimes en prison, c'est clair. Tribunaux C'est établi. populaires. Et citoyens, voilà. Le plan, je trouve en bas à gauche, juste après de Rémisol. J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Donc pour ceux qui sont là, qui regardent, vous voyez, on a les Avance, gilets laisse jaunes, les mais klaxonner. en Viens la dessous, vitesse de mon son. au cas où, hein, parce J'irai que pour loin, pas se plus faire loin que persécuter l'horizon, non plus, c'est bien mieux que le bout de son Voilà. nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les klaxonner. Viens la vitesse de mon son. devant la J'irai banque plus Rothschild. loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Tous les murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les klaxonner. Viens la vitesse de mon son frison. J'irai au moins plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. suis là, Tous les je suis là. murs qui nous bloquent frisons. Avance, laisse les klaxonner. Viens la On a le vitesse droit de d'être mon ici, son on est sur frison. la voie publique, on ne fait pas de trouble à l'ordre public. Mais on fait simplement acte de présence et une pression psychologique. Les gilets jaunes sont présents devant le siège Rothschild. De Et la on leur banque met la pression. Rothschild. On sait, on les a identifiés, c'est le pouvoir profond. Ok, c'est pas les pantins, les policiers ou les politiques ou les médias. Ça, c'est des pantins. Ici, on est sur du pouvoir profond. Vous ne pouvez pas rentrer. Ah non, vous ne pouvez pas rentrer, vous ne laisseront pas rentrer, on est là. C'est pas nous, Ah, hein, si, c'est si. eux. hein. Ah, c'est pour ça, mais il faut voir ça avec eux. Reculer de 2 mètres, on verra bien comment elle réagit. Ah non, non, moi je. Non, non. Faites attention, c'est des pas ça qui fascistes va à changer l'intérieur. leur- Non, allez-y, allez-y, madame. On n'est pas là pour ça. Allez-y. Regardez, on recule. Allez-y, Il n'y a pas de quoi, allez-y, je vous en prie, madame. il y a un responsable qui veut bien parler parce que je vois On est là de que manière pacifique. on est pacifique On ici. est là de manière On pacifique. reviendra en nombre, par contre. Ça, je reviendrai. Dommage qu'ils puissent pas nous dire ce qu'ils pensent de leur employeur ou Ah du non, sujet ils en peuvent parler, cause, c'est mais la sécurité. on s'en doute, mais Ils parleront pas. Mais t'inquiète. Regarde-les, là, dehors, regardez, ils rigolent les gadgets. Gilets jaunes. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est les gilets jaunes. On reviendra, on reviendra. Par contre, on reviendra beaucoup, nombreux. Ça va, mon copain? Quel problème, l'ami? Ça va? Mon copain. bon, on a 5 participants. Rappelons qu'on est devant la banque Rothschild, donc. Tout à fait. Donc un des sièges Rothschild, parce qu'il y en a deux, il y a la compagnie financière et il y a la banque Edmond de Rothschild. Donc c'est deux choses différentes. L'autre est un faubourg Saint-Honoré, donc là c'est la lumière, l'Elysée, là On n'est pas assez. on strictement rien faire. Donc Faut on que je sois vient, paysan pour très rentrer important, là-dedans. on vient expliquer aussi que T'inquiète pas, je suis pas l'usure, paysan, mon copain. les usuriers, Peut-être l'usure quand est je un reviendrai, je serai problème. pas un paysan. L'usure est un problème Ouais, quand dénoncé je serai, depuis des t'inquiète, il y siècles. aura plus comment Les rentrer. Rothschild, c'est le L'usure, symbole ouais. de l'usure. Ces L'usure, gens c'est sont le les banquier, symboles comme de tu l'usure. disais, tu l'auras Le plus. symbole de la T'inquiète. problématique C'est numéro recul, mon 1. copain. Ce qui a fait que le capitalisme a pris son ampleur. Ouais. Ce qui a fait T'inquiète, que c'est l'oligarchie recul, petit sourire. a ce tel niveau de pouvoir, c'est bien parce que l'usure les a aidés. Sans l'usure, jamais on aurait un système de domination comme celui-ci. Donc ce système par le chantage à la dette et l'esclavage par l'usure, ça suffit. On vient le dénoncer et on mettra la pression le temps qu'il faudra. Il faut dénoncer les vrais problèmes. Voilà. Et tout est dans cette citation, vraiment, on le dira jamais Le assez. fondateur, le fondateur. Donnez-moi le contrôle de la monnaie et je me passerai de ceux qui Exactement. font les lois. Tout est dit. Exactement. On peut critiquer Macron qui on veut, tout est dit dans cette phrase. C'est des pantins. Macron, c'est un pantin. D'accord? Le gouvernement, c'est des pantins. Les médias, c'est des pantins. Ceux qui tirent les ficelles des marionnettes, c'est eux. C'est le pouvoir profond Pourquoi les à identifier. Donc j'appelle tous les gilets jaunes et tous les sympathisants à faire vos recherches, deuxième à action, repérer les sièges des banques Rothschild et des grosses banques internationales et des fonds de pension l'intérieur, privés on veut comment- sur Internet. Repérer leur siège social à Paris dans les autres villes. Voilà. Parce qu'il faut aussi que le combat se passe au niveau symbolique, devant chez eux aussi, pour leur mettre des coups de pression. Toujours dans la façon pacifique et bienveillante, et souriante et amicale. Et sans Mais haine. Sans haine. Mais il faut qu'ils sachent qu'on sait. Voilà. On sait sait maintenant, on on a sait. mis le doigt sur la cible. Exact. Bon, allez, c'est bon? Dis-moi quand c'est C'est bon, c'est bon. Ouais, salut les amis, donc là maintenant on a fait notre petit périple, donc on voulait se rendre sur le 47 rue Faubourg Saint-Honoré. Vous doutez bien, rue Faubourg Saint-Honoré, il y a l'Elysée, moi j'ai l'Elysée là à ma droite et à ma gauche j'ai la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur. Donc vous voyez la rue elle est bloquée et dans cette rue là, donc la rue Faubourg Saint-Honoré qui donne sur l'Elysée,
eh ben, vous avez le siège de la banque Edmond de Rothschild, la banque d'investissement, hein, donc participation à la dette, usure, taux d'intérêt complètement démentiel. Et donc évidemment on ne peut pas se rendre parce que c'est bloqué. Et donc vous voyez, c'est entouré de police, entouré de renseignements territoriaux, donc on peut Sachant rien qu'à faire. peine arrivé dans la Voilà. rue, on était déjà Voilà. suivis. On ne pourra rien faire, donc on ne peut même pas montrer nos gilets jaunes. Donc les amis, on va continuer notre périple. Je pense qu'on va aller faire des petites visites. On vous le dira au dernier moment, évidemment. Question de sécurité. Donc au moins on aura fait un des 2 sièges de Rothschild. C'est déjà pas mal, mais Ce au moins n'est que partie voilà, remise. c'est partie remise, mais que tout le monde le sache. Si vous voulez faire le siège d'Edmond de Rothschild au 47 Faubourg Saint-Honoré, c'est impossible pour vous. Toutes les routes sont barrées à ce niveau-là. Voilà les amis. On revient tout à l'heure comme on peut. À tout à l'heure. Donc nous avons sorti les gilets jaunes après suite à un contrôle de police. Vous allez voir à quelle banque on va aller. On ne dit rien pour l'instant. On va à une autre qui fait partie des banques responsables de la crise financière. Et la banque qui a mis 3 oligarques au pouvoir. Bolloré, Pinault et Dassault. Vous allez voir. Sachant qu'on vient de ne pas pouvoir aller à la banque Rothschild rue Faubourg Saint-Honoré. Exactement. Là, on va au siège de la banque qui appartient à Mathieu Pigasse. Je vous en dis pas plus, on y va. Allez, c'est parti. Bon bah voilà les gars, ça c'est l'action psychologique, hein, c'est une petite guerre médiatique toute gentille. En fait on est sur du combat asymétrique, c'est-à-dire qu'on n'a ni les moyens ni les effectifs pour faire quelque chose de propre. Alors ce qu'on fait, on fait dans le symbolique. On repère les sièges des grosses banques internationales, privées, fonds d'investissement. Et voilà. La meilleure. Voilà, c'est la meilleure d'ailleurs. Alors, moi, personnellement, je vous invite à venir à Paris en semaine, en petit groupe, et à faire de la présence et de visuel et parler avec les gens, parce que sur samedi, c'est trop le merdier en fait. Mais c'est constructif. Et là, c'est très constructif, puisqu'il y a très peu de flics et ça se passe plutôt très bien avec les gens. Sachant qu'on a eu un petit contrôle qui s'est très bien passé Ouais, par très bien. nos amis de la maréchaussée. Voilà. Et voilà. Donc, je vous invite à venir sur Paris en semaine, en gilet jaune, en petit groupe. Voilà. On est là. Alors, vous pouvez voir les gens, bon je les montre pas mais ils sont un petit peu étonnés de nous voir. On est plutôt bien accueillis par une bonne partie des gens, pas tous. Où est-ce qu'on va? Dis-nous finalement. Tu vas le savoir. Banque Lazare. Banque Lazare. S'il y a des gilets jaunes dans le coin, on va à la Banque Lazare. Le siège de l'oligarque Mathieu Pigasse et de Antoine Bernheim qui est aujourd'hui décédé. C'est eux qui ont façonné les présidents et les oligarques que vous voyez. Eux et Rothschild. Avec les Attali et compagnie. Exactement. Lazare, c'est aussi la banque qui a participé à la structure de la dette. Donc c'est pas mal. Là, on va dans un haut lieu oligarchique. Il faut leur montrer qu'on est là, qu'on est présent. On a notre petit panneau citation. Voilà, nous ne sommes pas leurs esclaves et c'est ce qu'il faudra leur montrer. Parfait, on y va. De nouveau en direct. Alors, bonjour. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. On est des gilets jaunes pacifiques, bienveillants. Café. Pardon, pardon. C'est privé. Je peux vous filmer ou pas? Non. Ok, mais je vous prends en cachet. Je vais dire quelque chose sur Lazare. Les associés de Lazare Paris ne paient pas d'impôts sur les deals qu'ils font en dehors de France. C'est-à-dire que Mathieu Pigasse et les quelques associés du bureau de Paris, Bruno Roger, Mathieu Pigasse et compagnie, ne paient pas d'impôts sur les deals qui sont faits hors de France. Donc il suffit qu'ils bookent un deal, une future acquisition à l'extérieur de Paris, ils ne paient pas d'impôts. C'est un deal qui a été négocié sous Sarkozy avec le Trésor. Vous vérifiez sur Internet, tout y est. Vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes, monsieur, votre statut social, je veux dire, vous êtes de Paris, du coin? Moi, je suis de Paris, du coin, je suis un banquier et je suis écœuré par la rigueur, la rigidité et la morgue de cette oligarchie. Merci monsieur, ça fait très plaisir à entendre, vraiment. Vraiment. Pas. Merci monsieur. Voilà, on vient dire un petit bonjour à monsieur Mathieu Pigasse. C'est-il là, Mathieu Pigasse? Prends pas les têtes, prends pas les têtes. Mathieu Pigasse. Voilà, monsieur Mathieu Pigasse.
Un hommage, un grand hommage à Monsieur Bernheim. Bernheim, c'est plus haut, c'est le soleil. Hein, c'est lui qui a façonné 3 oligarques quand même. Ça, c'est dommage. C'est juste symbolique. Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse. Derrière, on peut se mettre devant pour Bien sûr. simplement on les dénonce. Bon voilà, on se fait sortir de la banque Lazare, mais on est rentré, on était à 5, on est rentré. Alors, petit rappel, la Banque Lazare, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, a façonné 3 oligarques. La Banque Lazare participe à la dette française. La Banque Lazare est consultée pour les banques publiques d'investissement, la BPI, donc ça c'est extrêmement grave. Une banque qui pratique une telle mafia. Il faut savoir qui est passé à la Banque Lazare. On a quand même du Antoine Bernheim, on a du Alain Minc, on a Antoine Bernheim, s'il vous plaît, qui a été après le PDG de Generali, lui-même qui a été à l'origine de l'ascension de certains oligarques. C'est ça qui est extrêmement grave. Donc nous on aimerait bien dire un petit bonjour à Monsieur Pigasse. Monsieur Pigasse, c'est plus haut, c'est le soleil. On est à peu près 130 sur le live, alors que tout à l'heure on était 10. Donc rappelle un peu la journée, ce qu'on vient de faire, La pourquoi on journée, est là. on a été devant la compagnie Rothschild, donc Edmond de Rothschild, donc sur l'avenue Messine. Donc on a été accueillis chaleureusement par les amis Rothschild, évidemment, pour leur rappeler leurs responsabilités dans la crise financière et dans la crise actuelle sociale et économique des Français. Et là maintenant, on est devant la Banque Lazare. Les policiers arrivent, voilà. La Banque Lazare, il faut rappeler vraiment leurs responsabilités. Ils ont une énorme responsabilité dans la situation actuelle. Donc la situation actuelle, c'est quoi? C'est nous ce qu'on réclame les Gilets jaunes, c'est la séparation des banques d'affaires et de dépôt. Déjà, premièrement. La base. La base. Ensuite, on pourra parler. Deuxième chose, les banques d'investissement avec cet esprit d'usurier. On en a marre, on veut plus ça. On veut basculer de paradigme. On veut changer de monde. Notre monde maintenant, c'est qu'on veut nationaliser les banques. On veut des banques qui réellement lancent du crédit productif. Un peu Des banques citoyennes, tout simplement. Voilà, un crédit productif qui peut relancer l'activité économique. Le parasitage, la financiarisation de l'économie, ça suffit. On n'en veut plus des parasites. Les traders, les parasites boursiers, ça suffit, stop, on n'en veut plus. C'est pour ça que c'est une action symbolique aujourd'hui. Donc j'appelle tous les Gilets jaunes à faire la même chose. Dans toutes les grandes banques responsables de la crise actuelle, comme Natixis, la Banque Lazare, la Banque Rothschild, JP Morgan et Goldman Sachs. D'ailleurs, je vous rappelle que JP Morgan et Goldman Sachs ont un siège à Paris. Et vous ne verrez aucune affiche. Là, regardez comme ici. Là, vous voyez, il n'y a aucune affiche Lazare. Posez-vous la question, pourquoi il n'y a aucune affiche Lazare? Moi, j'aimerais qu'on réponde à cette question. Pourquoi il n'y a aucune affiche? Ni devant Rothschild. Pourquoi? Ni devant Rothschild, c'est la même chose. Ce sont des banques. Donc, voilà. c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Et les Goldman Sachs et son Paris sont présidents des banques centrales européennes, c'est des agents américains. Voilà. Je précise que la banque JP Morgan, son siège à Paris, est à côté de Place Vendôme. Donc à ceux qui veulent y aller. Il y en aura d'autres des OP. La place même, c'est encore mieux, la place même. Donc allez-y maintenant, c'est maintenant. Je vous filme pas. L'hôtel particulier de JP Morgan et Place Vendôme, c'est Napoléon III qui l'a donné à JP Morgan, à la banque, à JP Morgan lui-même et à sa banque, en remerciement du financement de la guerre de 1870. Parce que John Pierpont Morgan avait financé la guerre de Napoléon III contre les Prussiens en 70. Et en remerciement, Napoléon III lui a donné l'hôtel c'est pas l'hôtel d'Evreux, c'est l'hôtel d'en face, Place Vendôme. Et les locaux sont là. Super monsieur, des super informations. Bon bah d'un monsieur qui est banquier dans les associés de et Lazare il nous a accompagnés à l'événement. Ouais. Les associés du siège parisien ne paient pas d'impôts sur tous les deals faits hors de France. Un deal négocié par Sarkozy. Vous cherchez sur internet et vous verrez. La conclusion, ça serait les banksters en prison, tout simplement. Un peu près. Ça serait contrôler et limiter leur pouvoir comme la monarchie l'a fait pendant 5 siècles ou 10 siècles. Les limiter et les contrôler et éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Notamment la crise de 2008 et autres. Voilà, merci, éviter monsieur. qu'ils abusent. Merci beaucoup. Vous avez pris du temps et ça La Banque Lazare, les amis, responsable de la dette actuelle, font partie des responsables et des créanciers de la dette actuelle. Ils ont été consultés par le gouvernement. Alors, je rajoute aussi notre info. Est-ce que tout le monde connaît M. Moscovici? Je pense que oui. Cet individu, on peut appeler ça ce ramassis de tas de fumier, a bossé pour Lazare et maintenant bosse pour les technocrates de l'Union Européenne. Voilà, c'est que des gens comme ça, hein. Que des gens comme ça, des parasites de la société. Et là, on est en face d'un siège de parasites, clairement. Clairement.
Il faut dire ce qu'il en est maintenant. Comme on disait, aucun affichage, faut savoir que c'est là quoi. Quand est-ce qu'on s'est parlé de Plastigal. C'est passé pareil. Ah non, pas encore, monsieur. Ah non. Quand vous jouez, quand vous gagnez, c'est l'argent public. Quand vous perdez, c'est l'argent... Non, excusez-moi. Quand vous gagnez, c'est l'argent privé, ça reste dans vos poches. Quand vous perdez, on vous renfloue avec nos impôts. Est-ce que Mathieu Voilà. va bien? Mathieu Pigasse, est-ce qu'il va bien? Dernière nouvelle. On s'inquiétait s'inquiétait, pour lui, oui, bien sûr. On se disait, c'est votre patron? Non, je travaille pas chez Lazare. On a des réunions de travail, pas forcément. Ah d'accord, avec, prestataire ou sous-traitant, d'accord, très bien. D'accord. Bah, nous on essaie à notre tout petit niveau d'essayer de changer les choses et de montrer à la population française que les banques ont une grosse responsabilité dans la situation actuelle. Crise économique, bulle financière, spéculation, parasitage de l'économie française. Voilà. C'est ce qu'on vient dénoncer un peu. Bon courage. Merci à vous. Merci monsieur. Merci. Merci. Les taxis toujours avec nous. Hein. Ah, les taxis sont C'est- toujours avec nous. Ouais. Les taxis, les chauffeurs de bus, les chauffeurs poids lourds, c'est des vrais. Ah ouais. Faudrait mettre fin un petit peu à cette situation. Bah, il faut mettre fin il faut séparer les banques banques de dépôt et banques d'affaires. Ah oui. Ah oui. Bah oui. Ah ouais, bah, ils le connaissent Il faut y tous. Hein. penser. Il faut y penser à un moment donné. Hein. Les parasites et les traders, ça commence à bien faire. À départ et des actions au sein du journal Le Monde. Médias, banques ensemble. C'est compliqué, hein? Compliqué. Ouais, il faut bouger les choses. C'est aussi pour vous qu'on fait ça quelque part. De nos salaires, de nos retraites, l'arrêt du parasitage bancaire. Le taux d'usure, le taux d'intérêt, c'est en train de tuer notre économie. Et la dette en Vraiment. elle-même de base. 1400 milliards depuis 40 ans d'intérêts. D'intérêts qu'on paye. Et on n'a pas demandé ça. On l'a jamais voulu. Bah, merci d'être venu avec nous monsieur, hein, c'était Je vous super. en prie, c'était un plaisir et puis on se voit samedi. Ah, Il sera avec nous dans 5 minutes. devant les médias. Je pense que le pouvoir a rien compris. Un quoi. dernier petit mot pour encourager les Gilets jaunes de la part d'un banquier du coin, on va dire. Un banquier du coin, Pour l'avenir, qu'est-ce que j'ai vous... dit que les banquiers du coin, aucun banquier ne peut vivre en dehors de la société. Il faut des riches, il faut des pauvres. Très bien qu'il y ait des riches, c'est formidable que les gens aient travaillé, qu'ils soient devenus riches, ou même qu'ils aient hérité, c'est pas d'importance. Mais ils ne doivent pas mépriser. Je vois beaucoup trop de gens riches qui méprisent les pauvres et qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le combat de la France d'en bas. La France, c'est une seule nation, un seul substrat, un seul ensemble. Et on doit être solidaires, on doit faire avancer ce pays ensemble. Or, la classe politique, elle est hors sol. L'oligarchie, mondialisée ou pas d'ailleurs, elle est hors sol. Et on va dans le mur. Si on ne prend pas, si les gens d'en haut, si les hommes politiques ne comprennent pas qu'ils sont en train de tuer ce pays, ils le paieront un jour. Après, eux. c'est les hommes politiques avec la pression du pouvoir de l'argent. Avec la pression du pouvoir Des grands oligarques, les avec ultra riches, vous avec voyez. la pression des oligarques qui s'en foutent et qui ne sont Et qui qui ont un sont but dans bien pays- précis qui est le leur aussi, quelque part. Absolument. Qui sont en France un jour, en Suisse le lendemain, regardez Drahi, il est résident franco 4 nationalités. Suisse, 4 nationalités, il s'en fout. Vous savez pourquoi il a lâché la nationalité française? Je vais vous le dire. C'est qu'il y a eu un moment un projet au sein du gouvernement Sarkozy ou Hollande de taxer les Français sur leur revenu mondial. Donc le Draghi il s'est dit merde, c'est mon idée, hein, c'est ce que je pense. Il s'est dit merde, si je suis résident, là je crois qu'il est résident, je sais pas quoi, suisse, mais qu'on taxe les Français de par nationalité et que je suis encore français, ils vont me taxer. Donc je rends ma nationalité Alors française. qu'il pourrait payer des impôts comme tout le monde, il est pas à ça près, on va dire. L'école polytechnique l'a appris à se former. C'est un- Oui, c'est un après qu'il mec fasse qui des vient, économies comme il peut. Un voilà, mec qui tout le vient de monde est nulle pareil. part, il a appris à se former dans les écoles françaises. Il doit rendre un tout petit peu, c'est formidable qu'il soit riche, formidable. Moi et qu'il soit milliardaire, c'est très bien. Il doit rendre un tout petit peu de ce qu'il a reçu en prépa à l'école polytechnique. Voilà, c'est tout. Encore une fois, merci monsieur. À bientôt. À bientôt. Salut. Bon. Ouais, Non, j'ai rien montré, vous en je faites pas. travaille avec ces gens-là et tout, Non, donc, je comprends. Je suis emmerdé. Je suis pas courageux. Non, j'ai rien montré, vous en faites pas. Mais je suis avec vous complètement. Vous avez raison. Et samedi, j'y étais samedi, oui, j'y suis samedi prochain avec mes fils. Merci encore. Salut.
À bientôt. Merci à vous en tout cas. Voilà, messieurs, dames, on était avec un banquier qu'on a rencontré en venant de la banque Rothschild et qui est venu avec nous à la banque Lazare pour, entre guillemets, investir les lieux. Et donc, il nous donnait un peu son ressenti vis-à-vis de tout ça et surtout de l'oligarchie, des ultra-riches et tout ça. Voilà. Et donc, toujours devant la banque Lazare, après avoir été à la banque Rothschild, on fait de la présence de gilets jaunes, de la présence, de la pression pour l'avenir. Voilà. Bon, on est 4, hein, 4-5. On fait ce qu'on peut, on espère qu'on attaquera les vrais lieux de pouvoir, entre guillemets, hein, de manière symbolique, pacifiste évidemment. Donc on croise des gens. C'est bon. Je peux montrer votre visage, hein? Oui, bien sûr. Vous êtes en train d'avoir un contrôle d'identité là? Non, mais Oui, c'est en normal. même temps, On l'a là. fait tout à l'heure avec les gens. Vous voyez, ils sont avec. Il y en a La des police très est avec gentils. nous, on ne se fait pas de soucis. Bah. Bon, Donc vous êtes une journaliste? voilà, je suis journaliste, je dirige la version française du New Yorker, Jim le Pariseur. D'accord. Je suis depuis 3 samedis de suite sur les manifs. Et vous voyez le casque que j'ai là pour mon scooter, je suis obligée de le porter pour aller couvrir les manifs avec des lunettes de ski. J'ai fait des conflits de guerre, j'ai jamais dû être équipée comme ça. Alors on parle d'une grande démocratie. C'est symbolique ce que vous nous dites là. On parle d'une C'est grande énorme. démocratie, on parle de défendre les institutions depuis 2 jours, que ce soit Castaner, que ce soit Benjamin Griveaux, mais les institutions, avant de les défendre, il faut les respecter. Et quand on parle au nom de la France, on a des devoirs. Les devoirs par exemple, c'est quand il y a des bavures policières, et David Dufresne, le journaliste, en est au 238e signalement à la place Beauvau depuis 1 mois, sans aucune réponse du ministère de la police, enfin de la police, oui maintenant c'est le ministère de la police, c'est pas de l'intérieur, c'est juste de la police. Et il n'y a eu aucun retour du ministère de l'Intérieur sur toutes les bavures qui ont été commises. Alors il y avait 2 boxeurs ce week-end. Il y en avait un, il est en garde à vue et il risque 7 ans de prison. Il y en a un autre, il a eu la Légion d'honneur et il a eu pour l'instant un signalement administratif auprès des GPN, même pas pénal. Le 2 poids 2 mesures. Alors on se demande jusqu'à quand il va falloir des vidéos et jusqu'à quand LCI, BF Merde TV, parce que tout mon confrère, on l'appelle comme ça, jusqu'à quand BF Merde TV, LCI, CNews que j'ai vu samedi en train de filmer une petite poubelle pour essayer de montrer que la rive gauche était en train de brûler. TF1, ça c'est même pas la peine, de toute façon on sait qu'ils sont pourris depuis longtemps, mais même le service public, France Inter, Nicolas Lemorand, la matinale qui hurle avec les loups depuis le départ, Sophia Aram qui le 24 décembre a fait une chronique absolument écœurante qui s'appelait Gilets jaunes magiques, où elle était en train de dire que vous étiez homophobe, que vous étiez raciste, que vous étiez antisémite, et qu'avec un gilet jaune on pouvait tout se permettre. Quand ça va s'arrêter? Parce que nous les journalistes, moi j'ai 22 ans de journaliste derrière moi, j'ai une carte de presse et j'ai honte de mes confrères, j'ai honte de ce que j'appelle la grande manipulation, ce que j'ai mis sur mon site internet qui s'appelle Jim le Pariseur. Là je me fais de la pub. Allez-y, allez-y. Ça s'appelle la grande manipulation parce qu'aujourd'hui on n'informe plus, on fait de la fabrique d'information. Et on fait pas de la fabrique, pardon, d'opinion. Voilà. C'est tout à fait ça. Ah, merci beaucoup madame pour votre témoignage, super, super important. On arrête tout ce système. Un dernier petit commentaire avant qu'on coupe le live. Dernier commentaire, Sachant qu'on va sûrement faire un autre lieu après là. Quenelle de 860 bien huilé devant la banque Lazare, qui est quand même un des grands chantres du capitalisme financier actuel, est responsable de notre dette et responsable de pas mal de maux de la société. Et donc je trouve que il faut continuer dans ce sens-là. Donc j'appelle tous les gilets jaunes à faire de même, devant notamment JP Morgan à Place Vendôme et à la Goldman Sachs dans le 17e arrondissement. Donc faites vos recherches et à un moment donné vous savez très bien que la banque financière actuelle est un parasite de la société. Il faut remettre la véritable économie, l'économie productive au centre de l'intérêt des Français et plus la spéculation financière qui ne sert strictement à rien et qui détruit nos vies. Voilà. Pensez, faut se conscientiser les amis et avancer tous ensemble. Tout à fait. Et si on pourrait dire, si on arrive à destituer Macron, qu'est-ce qui se passerait? Si on arrive à le destituer, tribunal populaire. Ouais mais avant ça, gouvernement de transition. Non oui, là je rigolais. Non. Évidemment, si on arrive à le destituer, forcément M. Larcher qui est sénateur, président du Sénat, c'est lui qui va prendre le pouvoir, c'est écrit dans la Constitution. Il faudra lui mettre une telle pression qu'il accepte le Conseil national de transition, plébiscité par le peuple, et là on mettra des vraies personnalités, des personnes vertueuses, morales, en tout cas qui essaieront de l'être, pour après organiser de véritables élections ou un autre système, c'est les Français qui décideront.
Via une constituante. Via une constituante et donc forcément, in fine, le RIC. Voilà. Voilà. Écrit dans la Constitution. Bonsoir. À nouveau en live. Ouais, bah écoute, on est devant le siège du Monde. Il y a un journal qui appartient à Pigasse, encore une fois. À Berger, Niel et toute la clique d'oligarques. Un véritable torchon médiatique qui raconte que de la merde, qui est payé par de la merde et qui sert à rien. C'est du parasitage médiatique. Alors voilà, Donc on est devant, on vient leur rappeler un petit peu... Ici travaillent des collabos, Voilà. c'est des collabos. Des bons collabos. Hein, on a eu du Berger, bon, qui est décédé aujourd'hui. De la belle crapule qu'on dirigeait cette espèce de torchon. Donc on vient leur signifier un petit peu le rappel à la charte de Munich, qu'à un moment donné, le traitement de l'information, il faut être impartial, il faut être objectif, et leur rappeler un petit peu leur responsabilité de ce qui se passe. Donc voilà, au moins... C'est un journal créé par des résistants, c'est un contre-pied intéressant. Devenu maintenant une espèce de jouet de l'oligarchie, détenu par un banquier de la Banque Lazare. Écoutez, Donc, je suis journaliste, je me c'est, sens pas du voilà. tout jouet de l'oligarchie. Bah, apparemment vous Je me l'êtes. sens Hein. enquêtrice et Ah, enquêtrice. manipulée par personne. Manipulé par personne. Non. Quand on est Mais dirigé bon par un courage, banquier, madame, dirigé par un banquier, c'est quand même pas mal, hein, le degré de servilité. Bravo. Donc voilà, comme tu as vu, on a vu une journaliste qui apparemment est épanouie dans son métier, épanouie par la liberté, les droits de l'homme et le blabla. Donc elle nous a fait sa leçon de morale. Sans discussion plus, Voilà, hein. sans discussion possible, mais ça c'est du journalisme, tu vois. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire que ce genre de parasite dans la future France disparaisse à tout jamais. Et surtout qu'elle la ferme à tout jamais. Voilà, ferme-la à tout jamais. C'est ce genre de parasite, vraiment, c'est insupportable. Mais c'est pas grave, c'est bien, on fait ressortir un peu les gens comme ça. Donc voilà, faut que tu filmes là. Donc, voilà. Le Monde, journal Le Monde. Voilà. Voilà, Un ramassis de tas de fumier de du collabos. pouvoir profond. Exactement. Voilà. Donc les amis, Eux, ils sont pas pour le peuple. devant le siège du journal Le Monde à Paris, Il n'y a dans pas le de 13e. déontologie des journalistes au monde, ok? Eux, ils sont là, c'est la voix de leur maître. Et leur maître, c'est le pouvoir profond. Exactement. Rothschild, Lazare, les banques d'affaires, les fonds de pension privés, voilà. Merci l'ami. On est chez qui? On est au Monde. On est chez les collabos. Le siège Le Monde. Les vrais collabos. Voilà. Bienvenue. Regarde, viens voir leur tête de collabo à l'intérieur. Regarde. Viens voir leur tête de rat. Voilà, Matza. Pire que moi, ça n'existe pas, moi, chez nous. Au moins, ils sont prévenus. Voilà. Ils ont choisi leur camp, c'est des collabos. Parce que là, ici, c'est... Il n'y a plus rien. Là, c'est... Tu vois, c'est le lien direct, l'ascenseur direct, là, tu vois. Avec la propagande. Là, on y est, là. On y est, là. Là, c'est un bon ramassis de tas de collabos. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, les amis, n'hésitez pas. Multipliez ce genre d'action devant les sièges médiatiques. Multipliez ça. C'est super important. Il faut mettre la pression aux journalistes. Aujourd'hui, on a mis la pression aux banquiers. La Banque Lazare, la Banque Rothschild a eu notre visite. Là, on fait le lien avec Le Monde parce que monsieur Mathieu Pigasse, qui fait partie des grands banksters de la Banque Lazare, détient aussi une partie du journal Le Monde. Il faut toujours rappeler ça, c'est liens avec l'oligarchie. En rappelant Donc là, aussi voilà. qu'on est devant les médias depuis de nombreuses plus de 2 semaines. mois, depuis plus de 2 mois. Donc voilà, là tu peux le voir, là c'est marqué. Hein. Donc Le Monde. Donc là on y est. Voilà les amis, c'est le siège du ramassis de tas de torchons médiatiques. Voilà. Et apparemment, comme tu as vu tout à l'heure, bah, ce genre de journalistes, ils sont fiers de ce qu'ils font. Fiers de collaborer, fiers de raconter de la merde et apparemment épanouis dans ce qu'elle fait. Mais c'est pas mal. Bon, si on est épanoui dans la merde, écoute, c'est un délire. Hein. C'est un délire, hein. Faut aimer ça. Faut aimer ça. Donc bon, on va voir où sont passés les camarades. Là. Ils sont passés derrière. Ouais, voilà, on fait de la présence. Les gilets jaunes ne lâchent rien. En fait, on va faire le tour, on va passer par les livraisons. On est rue avenue Auguste Blanqui dans le 13e. Et c'est le siège social du Monde. Un beau torchon de collabos, il faut qu'ils assument. Maintenant, il n'y a pas de neutralité. C'est soit tu es avec le peuple ou soit contre le peuple. Voilà.
résistants qu'elle m'a sorti la journaliste. Oui, effectivement, c'est vrai. Ça a été créé effectivement par des résistants, mais bon, le monde de l'époque n'est pas le monde d'aujourd'hui. Voilà. Quand on est racheté par des banksters et des mafieux, voire d'avoir un pédophile comme Berger, bon, qui est décédé aujourd'hui, et d'ailleurs la terre s'en porte mieux, eh ben, on a ce qu'on voit ici. Donc voilà, concentration de poubelles, Sachant de que torchons, l'oligarchie s'acharne à détruire tout ce que la résistance a fait depuis bien longtemps maintenant, via la politique, c'est ça. etc. Donc c'est pas un argument. Voilà, quand elle me sort la résistance, qu'est-ce qu'elle connaît, cette Serville Collabo du Conseil national de résistance? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Elle sort de son petit quartier de bourgeois à faire la propagande d'un système capitaliste, financier, oligarchique, et après nous faire croire, en fait, qu'ils sont dans l'objectivité, qu'ils respectent la charte de Munich. Rien de tout ça. C'est pour ça qu'elle a sorti de ses gonds. Elle sait très bien dans quel merdier elle nage. Et elle en redemande. Donc voilà, les amis, multiplier ce genre d'action, ça permet de maintenir une pression psychologique sur les journalistes et les médias, et une pression psychologique sur les banksters. Multipliez ça sur Paris. Prenez du temps, surtout ceux qui sont en région parisienne, dans les départements limitrophes. Prenez du temps, prenez 2-3 heures de votre temps et venez devant ces sièges-là. Je vous promets que ça met une sacrée pression. Même à 4, même à 2. Exactement. Il faut montrer que les Gilets jaunes, à un moment donné, bon, on est sur Paris et on n'y est pas que les samedis. On y est aussi en semaine et dans Paris même. Pas simplement en banlieue sur un rond-point. Il est temps que ça se sache, il est temps que ça se fasse maintenant. Mettez ça dans vos plans de stratégie, les amis. Il y a des stratégies maintenant à adopter et il faut le faire. Donc on va continuer notre petit tour. À l'entrée du bâtiment en question. Donc, ouais, ça doit être là. Merci de collaborer avec le système pour monsieur Mathieu Pigasse, un bankster. Et d'avoir travaillé pour Berger, un pédophile. Voilà, regardez, ils sont ronds comme du collabo. Donc là, en fait, on est sur l'entrée de service. Là, on est à l'entrée de service, là où tous les serviles vont sortir. Les serviles mendiants de Pigasse sortent et arrivent. Bon, les mecs de la Sécu, ils peuvent pas nous laisser rentrer plus, mais l'affaire, c'est que les gens, quand ils sortent, bah voilà, au moins, il faut qu'ils assument qu'ils travaillent pour des collabos. Là, tu peux bien le montrer, là. Hop là. Voilà, donc ils vont appeler des flics comme d'hab. Regarde, ils sont en panique. Coucou. C'est pour ça qu'on va partir en Auxerre. Ou pas. Non, on est sur la voie publique, on est en droit d'être ici. Hein. On est sur la VP. Après, tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, on n'a rien de droit de dire. Bon, c'est bon, les prises de... Voilà, on a choisi de travailler pour les collabos. Voilà, on collabore. Je suis stagiaire, donc... c'est vrai? Ouais, t'es stagiaire, la commandant tour, gars. Maman, faut choisir. Faut être stagiaire pour quelqu'un d'autre. Non, mais tu sais pour qui tu travailles? Tu connais Mathieu Pigasse? Mathieu Pigasse. Bah, c'est bien, bravo. Dis-moi, tu prends la canette avec ou pas? Bonjour, bonsoir, messieurs, dames. Voilà, ici travaillent des collabos des banques et du pouvoir Mathieu profond. Pigasse, Voilà, monsieur faut bien Berger, payer la soupe. des vrais criminels. Voilà, on va à la gamelle, Bien. on bosse pour la commandant tour, voilà, avec le sourire, on assume, Exactement. Voilà, vous avez vu comment des jours, c'est incroyable. T'as vu le petit stagiaire, bien formaté, bien. Oh, il est heureux d'être là, tu vois, il a vu la lumière là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et après, on va nous traiter de complotisme. Mais tout ce qu'on dit, c'est des vérités. C'est des vérités. Qui peut dire? Voilà. Des collabos. Monsieur Pigasse et monsieur Berger, c'est des noms que vous aimez bien, ça? Vous devriez en parler à Florence Aubenas qui a passé un mois et demi sur les ronds-points. Voilà, on assume les gars, c'est bien. Mais merci en tout cas pour l'info. Déontologie Merci des pour l'info. journalistes, bravo. Changeons de système, changeons de médias aussi. Nationalisation des médias. Des médias qui appartiennent à des banksters. Alors, on est 200. Il y a du monde qui est arrivé. Réexpliquons où nous sommes. Nous sommes devant le siège Le Monde, côté arrivée et sortie des journalistes. Donc le média en question, c'est Le Monde. Le Monde dirigé par Mathieu Pigasse, Xavier Niel, et puis anciennement Berger, ancien pédophile qui se faisait des petits Marocains, etc. Donc voilà. Donc là, comme tu peux voir, là on voit des journalistes. Commission populaire et citoyenne. Bah, y a rien d'être gentil. Propagande. Pour le peuple, là. Au niveau déontologie des journalistes, c'est pas ça. La charte de Munich. Respectez la charte de Munich. Non, ils connaissent pas la charte de Munich, les journalistes. Ils connaissent pas, tu vois. Ils connaissent pas. Propagande, désinformation, ramassis de tas de torchons. La voix de son maître. Et son maître, c'est le Exactement. pouvoir profond, c'est les gros fonds de pension privés. Ceux qui sucent le banksters. travail les banksters, ceux qui Les sucent le banksters. travail des Français. Tous les jours, grâce à la TVA et toute la taxation. Voilà, et voilà, eux, c'est la voix du maître.
Donc par rapport au vol de la dette, des intérêts de la dette, bah, le monde fait des articles comme quoi ça n'existe pas. 1400 milliards, il faut toujours le rappeler. Bravo. Bravo les collabos. Bonsoir mesdames. Ouais, on assume. À quand un respect de la charte de Munich? Voilà les collabos, Oui. on assume avec le sourire, tant mieux. Mathieu Pigasse, Monsieur Berger. On verra ça ce soir en face de la glace. Ouais. La désinformation et la propagande au quotidien, c'est pas mal. quand Déontologie même. des journalistes. Ah oui. Nada, Walou. La charte de Munich. Ah, la charte de Munich. C'est magnifique. Eh oui. Voilà, Bonsoir monsieur. On bosse pour des collabos, on est content. À quand une véritable information impartiale sur les gilets jaunes? Il est temps de donner Eh votre démission, oui. monsieur Lame. Hein. Oui. Travailler, Minimum de prise de conscience. travailler, Parce que pour, là, vous n'êtes pas du côté du peuple. Hein. travailler pour un banquier, ça Ouais, fait quoi? vous êtes du côté des ultra riches, bravo. Merci à vous pour votre désinformation au quotidien. Merci. Chapeau bas pour la désinformation. Merci, travail des collabos. Chapeau bas, merci. Voilà. Merci. Merci, Comme je merci. disais, sincèrement, tous ceux qui travaillent, que ce soit pour la presse, ou autres, les médias, et bon, Vous n'êtes pas du côté du peuple. Hein. Comment tu peux, honnêtement, le soir, tu sais, quand tu te regardes dans la glace, tu dis putain, je suis la voix de mon maître. Et mon maître, c'est le pouvoir profond, c'est les banques. voilà, un paysan. Ah, c'est un exercice. Hein, c'est, Ah bah ouais, à un c'est moment, faut exercice. se laisser pousser des couilles, les retrouver, je sais pas, quelque part, on C'est cherche, un on les trouve. exercice, c'est un exercice. Bonsoir madame. Voilà, ici travail des collabos. Désinformation, propagande au quotidien. C'est pas mal, Voilà, c'est pas voilà, mal, c'est voilà. pas mal. Ça Désinformation, travaille, c'est les collabos. propagande, vive Monsieur Pigasse, bankster du système. C'est pas mal. Désinformation, propagande Ici, au travail quotidien. des collabos, on assume. Voilà, Chapeau bas pour la pouvoir désinformation, profond, les chapeau bas. banques. Propagande. Ah ouais, Merci, mesdames. on passe par la Travailler commande pour un en ligne. bankster, Ouais, c'est avec bien le ça. sourire. Ah oui. Voilà, Alors, ici, à travail des quand un collabos. changement des médias? À quand une prise de conscience de respecter la charte de Munich? D'arrêter de Où désinformation. sont les journalistes avec désinformer des les gens. couilles? Alors, Dites-moi. Bonjour monsieur. Bonjour Bonjour, monsieur. monsieur. Je veux dire quelque Est-ce chose. que vous voulez bien te filmer? Non, non, Alors, je ne pas le visage. Moi, c'est à la voix. très. Je J'apprécie demande. beaucoup que vous posiez la C'est question. normal, c'est normal. C'est quelque chose qu'on essaie de faire nous aussi. C'est un moment qui est franchement pas super facile à vivre en tant que professionnel. C'est vrai. Et en tant que journaliste, je vais vous dire un truc. Ouais. J'adore mon métier. J'aime vraiment mon métier. Ouais. Quelque chose que, Que je voulais vous êtes faire des quand j'étais collabos petit. du système, du C'est pouvoir un métier profond, qui des fut un banques temps et très des respecté, fonds n'est privés. clairement plus. Et c'est extrêmement triste à vivre. Mais qu'est-ce que ça vous fait de travailler pour un banquier? Oui, sourire les gars. Moi, je ne serais pas pour un banquier, monsieur. Bah, Monsieur Pigasse, c'est un banquier. Moi, je vais vous dire très honnêtement, si vous me posez Voilà. la question, Oui. moi, je travaille Ici, pour les travail lecteurs. des collabos. Moi, Avec ceux à le qui sourire, les je gars. rends des comptes, c'est les lecteurs. Bonne conscience. Je Je sais suis qu'il y a des d'accord avec fantasmes. vous sur le fond, Et je vais vous dire quelque chose, par mais ailleurs. sur la forme. Sur la forme. Parce que dans l'organigramme, quand même, Monsieur Pigasse, il est quand même au-dessus de tout ça. Ça C'est lui pas mon appartient, chef. ce Alors, journal. mais ça me fait plaisir que vous posiez cette question-là. C'est pas mon chef. Bah, oui, mais je suis C'est pas d'accord. mon chef. Mais on interroge. Oui, mais vous Non. voyez. Mais monsieur, on interroge l'objectivité en fait. Je vais vous dire quelque chose, Voilà. monsieur. Juste pour vous dire, quand je suis arrivé, de dire tiens, je vais bosser pour une boîte qui est possédée par des grands industriels. Moi, si vous voulez, moi, mon secteur, c'est la nouvelle technologie. Le fait que mon copropriétaire, voilà. Le fait que le copropriétaire du journal, ce soit le boss de Free, une des premières choses que j'ai fait pour moi, c'est que j'ai écrit pour Free sur la Freebox qui venait d'annoncer pour dire que voilà, il y avait un truc. Vous savez qu'il La est Xavier 4K. Niel. Ben oui, mais je l'ai un peu Vous fait savez exprès. qu'il a commencé sur le Minitel Rose, hein. C'est lui qui a Oui, inventé le oui, 3615 oui, oui. Non, mais juste pour vous dire, voilà, il y avait un truc, il fallait chercher, je m'appelle William Oduro, j'ai écrit un article sur la Freebox à 4K pour expliquer que c'était absurde parce qu'il n'y avait pas de contenu 4K et que donc n'était pas. Et ça m'intéressait quand même de savoir si j'allais avoir quelqu'un pour me dire non mais c'est le propriétaire, t'es fou, t'écris pas sur le propriétaire. Juste, jamais. Le problème c'est que je peux juste vous dire, allez chercher l'article, il existe. Moi je suis dans une situation et je vous regarde les yeux dans les yeux. Ce métier je le fais avec quelqu'un, vraiment. Et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Il y a une situation qui est assez terrible aujourd'hui où il y a une rupture de confiance manifeste. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Où on met dans le même pas. On a des problématiques très différentes d'un média à l'autre. Dire qu'il y a un parti médiatique, c'est absurde. Enfin, valeur actuelle, l'humanité, écriront des choses complètement différentes. Le monde n'a pas la prétention en fonction à être de qui ils objectif. appartiennent. En fonction de Non, qui ils appartiennent. non, je vous promets.
C'est en fonction d'une ligne éditoriale. Vous vous rendez compte ce que le monde dit sur la Russie, sur le Moyen-Orient, sur le traitement du conflit en Syrie, par exemple? Ou ce qu'on a fait à la Libye. C'est catastrophique. Enfin, mettez-vous à la place du public. Nous, on est là, on se dit, mais attendez, le monde travaille pour l'OTAN. Alors, je caricature. En fait, là, je pars d'une situation. Moi, ça fait des années que je regarde, j'épluche les médias, d'une manière générale, la presse écrite, la radio ou la télévision. Moi, ce que je constate, c'est que le traitement de l'information, il n'est pas du tout impartial. Il est complètement partial, que ce soit pour les Gilets jaunes, que ce soit pour le traitement de l'information internationale, ou la couverture des conflits, ou bien même des conflits sociaux en France, vous voyez. Mais c'est ce que pense la population, monsieur. Alors, c'est ce que pense une grosse partie de la population. Je comprends qu'il y ait des malentendus, mais il y en a plein. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un journal, je ne peux pas parler pour toute la rédaction, c'est pas mon rôle, je ne sais même pas si je suis autorisé, mais il y a une ligne éditoriale dans un journal. Je veux dire, on n'est pas, enfin, je veux dire, on n'est pas neutre, ça n'existe pas, c'est impossible. Oui, mais est-ce que vous avez un point de vue. Est-ce que vous acceptez la déontologie des lignes éditoriales? Parce que nous d'être traités de complotistes toute la journée par vos médias. Le monde est pro-européen. Et le décodex du monde a quelque chose de formidable. C'est un outil de censure, ce que vous m'avez dit. Formidable. Pierre Jovanovic, qui est dans le décodex. Bien sûr que non. Vous pouvez encore accéder à ce site? Oui, c'est pas une question d'accès. Oui. C'est une question comment vous présentez les choses. Bah oui, vous êtes écoudé dans le monde et vous dites n'importe quoi. Un Olivier Berruyer du site Les Crises. Pierre Jovanovic, ils y sont tous. Jovanovic. Le Pierre Jovanovic, journaliste, bien avant vous, bien avant beaucoup de gens qui sont ici. Un vrai journaliste. Ça vous dit quelque chose? Donc moi je suis un faux journaliste, c'est ce que vous dites? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Je dis pas ça. Non mais voyez. Non mais regardez monsieur. Vous comprenez? Non mais déjà, regardez monsieur. Mais c'est un constat des journalistes en général, je parle pas de vous en tant qu'individu. J'arrive, en plus vous défendez. Vous avez une pancarte collabo. Vous vous rendez compte la gravité du truc? La gravité. On est là pour ça, c'est pour choquer monsieur. Mais on est dans le dialogue. On est dans le dialogue. Savoir une réaction, qu'elle soit positive ou négative, c'est intéressant. Oui, mais attendez, mais c'est un excusez-moi, un journal qui existe quand même depuis plus de 70 ans. Je vais vous dire quelque chose. Qui paye l'orchestre choisit la musique. Oui, enfin bon. Il y a quand même une rédaction qui a une certaine autonomie par rapport au monde. Oui, mais le problème, c'est que votre traitement des Gilets jaunes, il n'est pas impartial. Une certaine autonomie. Il est orienté, votre traitement des Gilets jaunes. J'ai reçu un peu plus tard qu'hier un mail d'un copain qui me disait qu'on était scandaleusement pro-Gilets jaunes. Quoi? Oui, non. On vous invite à notre AG jeudi soir, et puis venez défendre la position, parce que là, c'est intenable. Non. C'est le propriétaire. Peut-être pas dans votre conception. C'est le propriétaire. Alors comment un journaliste moderne peut accepter? C'est très différent de savoir à qui appartient une voiture et qui la conduit. C'est peut-être le propriétaire de la voiture, mais c'est pas lui qui tient le volant. Xavier Niel, inventeur du Minitel Rose. Monsieur Pigasse, banquier de la Banque Lazare. Mais vous vous rendez compte du degré de collaboration? C'est pour ça qu'on a mis cet écriteau. C'est pas dans un sens historique. Je fais mon métier de... Mais ça j'en doute pas que vous faites votre métier. Je fais mon métier de journaliste. Je le fais relu par des confrères. C'est la symbolique. En pensant... C'est la symbolique. Non. Vous savez, la majorité des citoyens n'ont plus confiance dans les médias. La majorité des citoyens... Vous pouvez mettez-vous à notre place. Je pense que c'est pas vous qui choisissez l'article que vous mettez. Mettez-vous à notre place, du BFM TV, du CNews, du Monde, du Figaro, de l'Express. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre du traitement de l'information. C'est le gros problème. Il y a énormément de centrales. Je vous promets, vous n'imaginez pas. La différence entre ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, de la manière dont on fonctionne, et la réalité, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, c'est de toute façon on dicte aux journalistes qu'ils doivent écrire. Alors, c'est pas forcément ce qu'on dit. Je ne peux pas, juste pour finir. Par contre, vous avez un degré de propension à l'autocensure, c'est ça qu'on dit. Si. Déjà, je ne peux pas parler pour toutes les rédactions. Oui. Tous les médias ne fonctionnent pas de la même façon. Oui, mais... C'est très différent. Les entreprises de presse, c'est très spécial. Justement, parce que chaque journaliste signe son article, donc est responsable de ce qu'il fait. On me demande dans live combien d'articles dans Le Monde sur les violences policières. Je les ai pas comptés, mais vous allez sur Google, vous tapez site www.lemonde.fr et violence policière, vous allez voir. Putain, vous êtes comme de la merde. Un jour, vous serez débordés. Et ce jour-là, ça fera mal, ça fera très mal. Ils le sentent, les mecs, quand on est faible. Ils vous bouffent tout cru. Tiens, la rue, là, tu la vois?
toi. Bon ben dis-toi bien que c'est l'assiette de la vie. Et vous les mecs, vous êtes des amuse-gueules. On vous bouffera comme ça un jour en passant et on vous oubliera avant le dessert. C'est un conseil que je vous file, simplement vous en faites ce que vous voulez, j'en ai rien à battre. Ouais, merci du conseil, gros.